Savais-tu qu'il y a 5 injonctions qui peuvent fortement influencer tes comportements ? Si jamais je te dis « quand je fais une chose, je dois le faire parfaitement » ou encore « il faut que je me tue au travail pour être reconnu » ou « il n'y a que les faibles qui perdent la bataille » ou encore « plus vite je ferai les choses, plus vite sera ma réussite » et enfin « je dois faire en sorte que tout le monde soit heureux ». Si jamais ça te parle, si jamais tu t'es reconnu dans une de ces phrases, je t'invite à écouter cet épisode où je vais te parler des 5 drivers qui peuvent driver notre vie. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello et bienvenue dans l'épisode 41 du podcast. La semaine dernière, j'ai commencé à te parler des croyances. Et je t'ai expliqué en fait ce qu'était une croyance. Et donc en fait ce que j'ai envie de faire, c'est sur plusieurs épisodes te donner des clés sur comment est-ce que tu peux travailler sur tes croyances limitantes si tu en as. Et dans cet épisode en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire un focus sur une catégorie de croyances dont tu n'as pas forcément conscience. Et en fait, ces croyances, ce sont des injonctions qui sont issues de notre enfance, de notre éducation, qu'on a souvent entendu par des personnes en fait qui étaient proches de nous. Et aujourd'hui, en étant adultes, nos comportements sont influencés par ces injonctions. Et le truc, c'est que en fait, inconsciemment, on tente en fait de répondre à ces injonctions. Et tu verras que parfois, ça peut poser quelques problèmes. Et donc, en fait, ces injonctions, on les appelle des drivers. Sans s'en rendre compte, en fait, notre cerveau, il a sauvegardé justement ces injonctions, et comme je disais, qu'on a entendu en fait quand on était enfant. Et inconsciemment, si cette injonction, si ce driver est fortement présent en toi, et en fait, ça va se transformer en une croyance qui va être soit aidante, soit limitante. Mais généralement, si je t'en parle, c'est que si ce driver est fortement présent en toi, c'est que ça s'est transformé en une croyance limitante. Et en fait, ces drivers, ces injonctions, elles sont devenues vraies pour toi, pour moi, et c'est devenu en fait la norme à suivre. Et sans s'en rendre compte, pour nous, c'est normal en fait de les suivre. Et quand je vais te les présenter, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te dis ça. Donc, il existe 5 drivers. Sois parfait, fais des efforts, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir. Et ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais te donner quelques pistes pour t'aider, toi, à savoir si ce driver est en toi, s'il est présent en toi. Et vraiment, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que on a tous et toutes ces 5 drivers en nous, mais en fonction, en fait, de notre étape de vie dans laquelle on se situe, on aura tendance à utiliser plus ou moins 1 ou 2 de ces drivers. En fait, on a tendance à les utiliser pour obtenir en fait soit l'attention d'autrui, soit c'est inconsciemment, c'est ce qu'on attend des autres, comment les autres doivent se comporter vis-à-vis de nous, et tu vas voir qu'effectivement, parfois ça peut vraiment poser problème. Donc sans plus attendre, voici les 5 drivers. Donc le premier driver, c'est « sois parfait ». La devise des personnes qui ont généralement ce driver fort, c'est « quand je fais une chose, je dois le faire parfaitement ». Et pour reconnaître ce driver, pour savoir si tu as ce driver qui est assez fort en toi, c'est généralement, tu vois, c'est des phrases qu'on a entendues ou qu'on dit autour de ce driver du type « ne te trompe jamais »,« quand je fais quelque chose, je le fais parfaitement »,« peut mieux faire »,« c'est bien, mais j'aurais voulu que tu fasses davantage ». Ouais, j'attendais mieux que toi. Et en fait, les personnes qui ont ce driver plutôt fort en eux, en elles, elles ont tendance en fait à vouloir tout faire jusqu'à ce que tout soit parfait, jusqu'à obtenir la perfection. Et bien entendu, selon leurs critères. Donc moi, je te le dis tout de suite, moi je sais que ce driver, personnellement, il est extrêmement fort en moi.
j'y travaille d'ailleurs pour justement le réduire. Et en fait, vraiment, ces personnes, pour elles, ce qu'elles souhaitent atteindre, c'est vraiment la perfection, que ce soit en termes d'action ou en termes de connaissances. Et parce que tout simplement, c'est ce qu'on a appris dans notre enfance, en fait. C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a enseigné. Et on a vraiment tendance, pour pouvoir justement obtenir cette perfection, à vouloir tout contrôler pour être sûr que tout se passe parfaitement bien, encore une fois selon nos critères. Et cela, ça peut engendrer des comportements, à ton avis, je pense que tu l'as deviné, de perfectionnistes, de personnes très exigeantes, et parce que tout simplement on n'est jamais satisfait, quand on a vraiment tendance à vouloir être sûr que tout se passe bien, à vouloir envisager toutes les possibilités inimaginables de ce qui se passe, ce qui pourrait se passer, etc. Et donc voilà quoi. Et donc, comment travailler cette croyance si jamais tu as ce driver assez fort en toi ? Tout simplement, autorise-toi à l'erreur. Considère que tes actions sont des versions bêta, soit en mode test and learn, et tu te dis, en fait, voilà, je teste pour améliorer la version finale. Ce qui fait que tu vas plus facilement et plus rapidement passer à l'action et être moins, on va dire, insatisfait de tes drafts, justement, de tes actions, parce que tu sais que c'est pour t'améliorer et que tu es en constante amélioration. Et vraiment, le truc, c'est, je t'invite à réfléchir à cette question, c'est dans quelle mesure cette action, cette tâche qui n'est pas parfaite, que tu considères qui n'est pas parfaite, permet tout de même de répondre aux besoins, à la demande, permet d'atteindre tes objectifs. Et ça, tu vois, ça va te permettre peut-être de relativiser justement le côté « je veux atteindre la perfection ». Donc, le deuxième driver, il s'appelle « fais des efforts ». La devise des personnes qui ont ce driver assez fort, c'est « il faut que je me tue au travail pour être reconnue ». Et généralement, ces personnes, ce qu'elles se disent ou ce qu'elles ont entendu justement dans leur enfance, c'est « travaille beaucoup, ne te repose pas, tu n'as aucun mérite, c'était facile ». Quand tu fais quelque chose, implique-toi totalement. Et généralement, les personnes qui ont ce driver assez fort, elles essayent de faire tout ce qu'elles peuvent de toutes les façons possibles et inimaginables pour atteindre leur objectif jusqu'à justement se tuer à la tâche. C'est en fait l'injonction qui va te dire que le moyen de réussir, c'est d'essayer. Et que l'effort, en fait, c'est vraiment plus important que le résultat en lui-même. Et en fait, généralement, quand on a cette injonction qui est assez forte en nous, on a tendance à vraiment privilégier l'effort qu'on fait, qu'on se tue à la tâche, qu'on trame pour y arriver. Et toi, on a tendance à dire qu'on est persévérant, on fait des efforts, on finira toujours pas y arriver, on trouvera une solution parce que tout simplement c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on nous a appris. Et en fait, quand tu as ce driver qui est vraiment important en toi, ce qui risque de se passer en fait, c'est que tu as tendance peut-être à trop t'impliquer personnellement dans tout ce que tu entreprends. Et forcément, ton énergie, il peut pas suivre, quoi. Au bout d'un moment, tu as besoin aussi de te reposer. Et aussi, ce que tu peux peut-être voir si jamais tu as ce driver qui est assez fort, c'est que quand tu fais quelque chose qui te semble facile, tu vas avoir tendance à dévaloriser justement ce que tu as fait, ton résultat, parce que tu considères que c'est facile et que t'as pas utilisé toute ton énergie, toute ta sueur pour y arriver. Et donc, inconsciemment, tu vas considérer que c'est un échec personnel parce que c'était trop facile. Il n'y a pas de mérite, en fait, à avoir réussi. Et donc, comment est-ce que tu peux travailler cette croyance, ce driver, si jamais tu t'es reconnu et que tu sens qu'il est vraiment fort en toi ? Tout simplement, déjà, autorise-toi à te reposer. Et encore une fois, je te dis, moi, j'ai ce driver aussi qui est fort en moi, donc je le connais, je sais ce que ça signifie. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à réfléchir, en fait, à cette question. C'est dans quelle mesure ce truc que tu as fait, la tâche, la solution, l'action, donc ce truc qui a été facile pour toi à réaliser, répond également aux besoins, à ton objectif. Le troisième driver, c'est sois fort. Les gens qui ont ce driver, en fait, généralement, souvent, tu as tendance à dire il n'y a que les faibles qui perdent la bataille. Et en fait, pour reconnaître ce driver, si ce driver est fort en toi, c'est souvent ce que tu te dis ou ce que tu as entendu quand tu étais plus jeune.
ne montre jamais tes faiblesses. Il est bon de se montrer méfiant par rapport aux autres. Ou encore, dans la vie, il faut savoir se battre. Cache tes sentiments, refoule-les. En fait, les personnes qui ont ce drive fort, et encore une fois, je vais te dire, bon, je sais que je l'ai aussi en moi, tout simplement, ne montrent pas leurs sentiments et leurs émotions, car elles considèrent que c'est un signe de faiblesse, parce que tout simplement, c'est ce qu'elles ont appris, c'est ce qu'on leur a enseigné, c'est de ne pas montrer leurs émotions. On nous a appris en fait que dans la vie, faut savoir se battre pour obtenir ce qu'on veut, et il faut surtout pas montrer ses faiblesses, ses sentiments, parce que montrer ses émotions, ça signifie être faible, tout simplement. Et en fait, quand tu as ce driver fort en toi, le risque, c'est que tu peux perdre contact avec justement tes émotions et tes sentiments, parce que tu les mets de côté, tu les renies en fait, pour ne pas montrer ses sentiments et ses émotions, parce que tu considères que c'est être faible de le faire. Et en gros, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les émotions, c'est notre moteur en fait. C'est ce qui va nous donner l'énergie, c'est ce qui va nous mettre en mouvement. Et donc, généralement, quand tu as ce genre de driver fort en toi, justement, sois fort, c'est que tu es très orienté à résultat et tu as tendance en fait à vraiment vouloir te débrouiller seul, sans faire confiance aux autres en fait, et vraiment trouver la solution par toi-même. Et tu peux parfois avoir tendance à te montrer intolérant face à des personnes que tu considères faibles. Et vraiment, ton leitmotiv, c'est tu te dois de réussir coûte que coûte, par toi-même, quoi qu'il advienne. Et donc, comment est-ce que tu peux travailler cette croyance, ce driver, si jamais il est fort en toi ? Je t'invite à te poser, à réfléchir à cette question. Dans quelle mesure ne pas montrer ses émotions aux autres peut être un signe de faiblesse ? Et je t'invite à trouver au moins 5 raisons qui fait que si tu ne montres pas tes émotions aux autres, ça peut être un signe de faiblesse. Donc le 4e driver, c'est « fais vite ». Et la devise des personnes qui ont généralement ce driver assez fort, c'est « plus vite je ferai les choses, plus vite ce sera ma réussite ». Et bon, je te le dis tout de suite, et encore, je pense que tu l'as deviné, moi aussi, j'ai ce driver ultra fort en moi. Je pense que mon cas est un cas désespéré, mais c'est pas grave. Je le sais, et je travaille sur moi. Et en fait, donc, pour reconnaître ce driver, généralement, c'est des phrases que tu t'es dites ou que tu as entendues dans ton enfance, c'est « ne perds pas ton temps »,« aller vite est mieux que perdre son temps »,« ne traîne pas »,« allez, fonce, tu es trop lent ». Qu'est-ce que tu peux entendre encore ? À sa vitesse-là, tu n'y arriveras jamais. Allez, fonce, t'es trop lent, ne perds pas ton temps. Enfin voilà, je l'ai déjà dit, tu vois, c'est vraiment ce genre de phrase que tu as entendu ou que tu te dis, ou tu dis aux autres d'ailleurs, si tu as ce driver fort en toi. En fait, justement, les personnes qui ont tendance à avoir ce driver très fort, elles sont en permanence dans le résultat rapide, elles n'ont pas de patience. Je rigole parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai pas de patience du tout. Bref, et elles ont tendance à faire plusieurs choses à la fois et surtout, elles ne supportent pas de devoir attendre les autres. Et en gros, tout simplement, la règle d'or de ces personnes, et c'est peut-être toi, tu te reconnais peut-être dans ce driver, c'est efficacité. Pourquoi ? Parce que notre temps, il est précieux, il faut surtout pas le gaspiller, quitte à faire plusieurs choses en même temps pour le rentabiliser. Et en fait, généralement, si tu as ce driver qui est fort en toi, c'est que tu as du mal en fait à ne rien faire. En fait, toi, te poser, ne rien dire et ne rien faire, c'est super difficile. Et notamment, la méditation, c'est très difficile. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu beaucoup de mal au début à me mettre dans la méditation parce que justement, j'étais beaucoup dans le faire vite. Et le côté méditer, ne rien faire, je l'associais beaucoup à perdre de temps. Heureusement, je me suis améliorée et j'ai changé mon point de vue sur ce sujet. Et donc, un autre point, si jamais tu as ce driver fort, tu as tendance à être, la première personne qui va aller au front pour défendre un sujet, ou tu vas avoir tendance à couper la parole aux autres personnes quand tu considères qu'elles parlent trop lentement, dans leur explication. Et voilà, c'est ce genre de petits signes qui vont te donner qui peuvent t'orienter et te dire que tu as ce driver extrêmement fort. Et donc, si jamais tu t'es reconnu dans cette description et que tu voudrais travailler sur cette croyance, moi, je t'invite à te poser cette question et à réfléchir sur cette question. Dans quelle mesure prendre son temps est une perte de temps et que représente le temps pour toi ? C'est très important cette question, c'est que représente le temps pour toi ? Et le dernier driver, le 5e, et je pense que tu te doutes que j'ai aussi ce driver en moi, c'est « fais plaisir ».
Et généralement, la devise des personnes qui ont ce driver fort, c'est « je dois faire en sorte que tout le monde soit heureux ». Et c'est généralement des choses que tu as entendues justement quand tu étais plus jeune ou que tu te dis, c'est de penser aux autres avant toi. C'est toujours garde le sourire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, toujours avoir le sourire. Ne sois pas égoïste, sois gentil, dévoue-toi sans cesse, ne te fâche avec personne. Tu vois, tout le monde est gentil, je caricature un peu, mais c'est un peu tout le monde est gentil, tout le monde est beau, c'est le monde des bisounours. Et justement, généralement, les personnes qui ont ce driver fort en elles, c'est qu'elles croient en fait qu'elles peuvent rendre les gens heureux. Elles se sentent responsables, en fait, elles se sont investies d'une mission de rendre les autres personnes heureuses, quitte à s'oublier soi-même. Et pour ça, elles ont besoin d'obtenir l'amour des autres. Et c'est en fait pour obtenir cet amour des autres, elles vont paradoxalement justement, et peut-être que tu te reconnais dans cette description, elles vont faire passer le plaisir des autres avant le leur. Et vraiment, si jamais tu as ce driver qui est fort, cette injonction qui est forte en toi, tout simplement, ton objectif, c'est de vouloir faire plaisir aux autres avant tout, quitte à t'oublier dans l'histoire, c'est être gentil avec les autres, pour inconsciemment, encore une fois, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que tu as ce comportement ? C'est parce que, inconsciemment, c'est pour mériter leur estime, en fait, c'est pour montrer et dire « j'existe, aimez-moi », parce que justement je vous fais plaisir, je réponds à tous vos besoins, à toutes vos satisfactions. Et encore une fois, c'est sûrement ce que tu as appris ou ce qu'on t'a enseigné ou ce que tu as vu dans ton enfance, c'est le côté penser aux autres avant de penser à soi. Et généralement, si on a ce driver fort, c'est qu'on a du mal à dire non. C'est des gens qui ont du mal à savoir dire non à des demandes de tout genre. Ou encore, c'est juste des gens justement qui vont éviter des conflits tout simplement par peur d'être rejetés par les autres. Et donc, si jamais tu t'es reconnu et que tu as ce driver, cette injonction qui est forte en toi, je t'invite à te réfléchir à cette question. Dans quelle mesure mes besoins sont autant importants que les besoins des autres ? Donc, voilà pour ces 5 drivers. J'espère que ça t'a donné plus de clés pour mieux comprendre certains de tes comportements, que tu t'es peut-être reconnu dans certains de ces drivers, que ce soit le sois parfait, fais des efforts, sois fort, dépêche-toi ou fais plaisir. C'est pas grave si tu t'es reconnu dans certains de ces drivers, c'est normal. Voilà, vraiment déjà n'oublie pas que ces drivers sont des croyances, des croyances de manière générale, et donc on a tous et toutes en nous un peu de ces 5 drivers, et c'est ok. Voilà. Maintenant, ça va devenir problématique quand cette croyance, ce driver, va devenir limitant. Donc si jamais tu as identifié un driver, mais que celui-ci est plutôt aidant dans ton quotidien, il va plutôt t'aider à avancer. Alors surtout, tu vas pas me le transformer en croyance limitante, d'accord ? Tu le gardes, au contraire, c'est super, tu peux t'appuyer dessus pour avancer, pour atteindre tes objectifs, tout en ayant conscience que peut-être que ça peut devenir quelque chose de contraignant peut-être dans un certain temps. Mais si par contre, voilà, c'est un driver qui est contraignant pour toi pour atteindre tes objectifs, donc là on va se tomber dans les croyances limitantes. Et donc j'ai volontairement fait un focus sur le côté extrême de ces drivers pour que tu puisses comprendre ce qui se cache en fait derrière justement ces drivers et en quoi ça peut être problématique si jamais ce driver est une croyance limitante dans ton quotidien. Donc voilà Valou, j'espère que maintenant les drivers n'ont plus de secret pour toi et je te laisse dans ton introspection sur ce sujet. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.